Et merci d'être avec nous. Bonsoir. Si on commençait justement par une question à l'ancien ouvrier, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous voyez ce reportage il y a quelques minutes sur ces anciens syndicalistes qui votent aujourd'hui le Front National? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? C'est le désarroi complet, c'est surtout ça. Pas d'avenir. C'est-à-dire quand on vous disait avant, si tu restes bien dans les clous et que tu rentres à l'usine, tu pourras atteindre ta retraite et vivre une vie, je veux dire, digne. C'est la dignité qui est touchée parce qu'on leur fait des promesses, on ne les tient pas. Moi, je me souviens de Florange, même les socialistes se sont déplacés, leur ont promis des choses. Ils n'ont pas tenu le coup en face du baron Mittal, enfin le plus gros producteur d'acier mondial. Donc effectivement, par rapport à ces gens-là, moi je suis en colère, mais ça me fait souffrir, parce que je sais exactement ce que c'est d'être vendu un four à 80 degrés et dehors il fait -20. Quel risque on prend physiquement pour un salaire assez dérisoire. Et quand on voit aussi peu de reconnaissance de la part de l'État, donc de la France, on se rend bien compte qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Ce que vous dites, c'est que finalement, ils ne demandent pas la lune, ils demandent juste d'être respectés et non pas humiliés, entendus. C'est ça. Et pas oubliés. Pas oublier et avoir tout le respect, parce que sans ces malins, on ne fait pas grand-chose. Disons que l'imprimante 3D n'est pas encore suffisamment au point pour fabriquer des locomotives, mais on est en pleine transition en même temps sur le plan technologique. On va vers des endroits où ces emplois-là vont disparaître. Alors c'est aux hommes d'État, je vous dirais qu'il n'y en a plus, d'hommes d'État, à imaginer ce qui va se passer dans 20 ans. Aux hommes d'État, vous croyez encore à la politique ou vous croyez plutôt aux initiatives individuelles, au milieu associatif? Parce que les Français, à terme, ils feront quoi? Ils feront peut-être la grève de la politique un jour? C'est bien possible, c'est bien possible. Moi, je crois aussi c'est par réaction. Tout à l'heure, le journaliste, il y avait un commentaire qui disait qu'ils allaient à l'extrême droite. En réalité, non. Ils vont voter FN parce qu'ils en ont marre. Donc on leur a trop fait de promesses, c'est un vote de refus. En réalité, c'est la crise et le chômage qui créent ce genre d'extrêmes qui font qu'ils refusent tout. C'est-à-dire les antisystèmes sont ces gens comme ça. C'est-à-dire à qui qu'on a laissé à poil et à qui on n'accorde aucune importance. Alors voilà, en dehors de ça, je chante autre chose quand même. Oui, bien sûr, c'est ce que je disais. Effectivement, vous, votre colère, vous l'avez finalement apaisée avec la poésie, avec la culture, avec l'écriture, avec le voyage. C'est ça aussi qui vous a progressivement apaisé. Et on l'entendait dans le reportage grâce à vos parents qui vous ont très vite ouvert à la culture, ouvert à l'autre. À la culture, la littérature, la poésie, ça ouvre à l'autre. La musique, le voyage aussi. C'est la même démarche en réalité. J'ai voyagé dans la poésie comme avec mon corps. Je me suis transporté, je me suis fait une sorte d'initiation. J'ai appris des langues étrangères, j'ai rencontré d'autres amis, j'ai mangé d'autres nourritures, couché avec d'autres femmes, si vous voulez. Donc je pense que tout ça, je l'ai assimilé. Et effectivement, il n'y a pas qu'ici que les gens ont voté aux extrêmes. C'est pas qu'un problème français, franco-français. Moi, j'étais pour l'internationalisme et on nous a servi le mondialisme, la mondialisation, ce qui n'a aucun rapport. C'est exactement la même différence qu'il y a entre nationalistes et républicains. Vous dites quoi à la jeunesse? Vous lui dites lâchez vos tablettes et vos écrans d'ordinateur, lisez de la poésie, lisez Aragon? Non, mais ils peuvent les lire sur leur tablette. Moi, j'ai mis en musique 26 minutes 30 de la prose du transsibérien de Blaise Cendrars, qui est un voyage extraordinaire, extrêmement moderne. Moi, je ne pense pas que ça soit un problème d'ordinateur. On n'est pas obligé d'acheter des livres, on peut les avoir sur les tablettes. Franchement, quand je me balade, maintenant, j'ai plus 50 kilos de bouquins que j'emmenais partout. Ouais, comme ça, je peux lire les gens que j'adore et que j'aime beaucoup relire, parce que je relis quand même pas mal de bouquins. J'en lis énormément, moi, parce que je suis un dévoreur de mots. On va vous retrouver sur scène, un peu partout, en France, dès la semaine prochaine, à l'Olympia également. Donc ceux qui me ratent la première, ils peuvent venir moi la seconde, parce que souvent ils me disent « Ah ouais, c'est déjà fini ?» Vous savez, il y a cette réaction, les gens, vous passez 15 jours à Paris, c'est quand même beaucoup. Ouais. Ils vous disent « C'est déjà fini ?» Comme il y a ceux qui ont déjà leur place, mais ceux qui disent « On a le temps ». Non, vous n'avez pas le temps, les mecs. Ça va être fini dans 3 semaines, quoi. Vous leur chanterez vivre encore, ce qu'il faut de sang pour donner la vie, ce qu'il faut de temps pour toucher l'oubli. Oui, mais vivre encore. Vivre encore. C'est une chanson d'espoir qui est assez raide, assez dure, mais en réalité, c'est vivre encore. C'est exactement comme je m'adressais à ces gens de la CGT qui vont s'inscrire au FN, peut-être pour devenir députés ou avoir une importance à l'intérieur de ce système. Et c'est sûrement pour ça. C'est certainement pas des convictions... on dirait nazis, ça m'étonnerait, ou même d'extrême droite. Ils vont essayer de les tester, voir ce que ça vaut.
Alors mettez-les à l'épreuve et voyez ce que ça vaut. Merci Bernard Lavilliers. Baron samedi, c'est l'album. Vous, en concert un peu partout, Absolument. à l'Olympia. Et je pense qu'à 67 ans, vous n'avez pas fini de voyager. Non, j'ai pas fini. Eh bien, on vous suivra. Merci Merci. à vous et bon voyage. Merci. De nouvelles